Durant tout le week-end pascal, Bourbourg a vécu à l'heure du mondial mini-basket U11. C'était la 32e édition d'un événement sans égal dans le monde du basket, puisqu'en plus de sport, il est question de faire la fête pour que les enfants engagés dans ce challenge repartent chez eux avec des souvenirs heureux plein la tête. Mondial mini-basket qui a été créé il y a 35 ans maintenant. Bon, seule la guerre du Golfe et le Covid ont eu raison de certaines éditions. Mais c'est quand même 3 salles qui tournent à plein régime pendant du samedi midi au lundi 16h. Car outre la salle du Pas où se jouent notamment les finales, les salles Albert d'Anvers et Anthony Caro complètent le dispositif avec un timing au cordeau. Le mondial mini-basket de Bourbourg est une compétition qui met en jeu 24 équipes, pour certaines venues de Lituanie, d'Allemagne, d'Italie, du Liban et cette année de Dubaï. Sur l'académie, il y a toute une organisation qui est mise en place avec un management, avec de l'administration, etc. Donc du coup, les informations communiquent très bien. On a fait une proposition aux parents de partir retourner en France. Donc il y a des parents qui ont été favorables. Et dans la même période, il y en a qui sont partis à Vienne aussi. Donc du coup, il y a plus de centaines de jeunes qui sont partis à l'étranger pour faire un tournoi international. On a fait le voyage, ils nous ont fait confiance. Et il y a des parents qui nous ont rejoints aussi également pour participer à l'expérience. Et donc voilà, ça faisait plaisir. L'air de rien, c'est déjà un challenge pour les clubs que de participer au mondial mini-basket de Bourbourg. Il faut savoir qu'on a 50 demandes pour 23 places. En fait, on fait 6 équipes étrangères, 6 équipes de championnat Pro A, Pro B, 6 équipes locales et 6 équipes qu'on va appeler nationales, mais sans être en Pro A, Pro B. Forcément, on a des incontournables, puisque Grande-Sainte, le BCM, c'est des équipes qui sont proches. Pour les équipes nationales, on a des équipes avec lesquelles on a lié un certain affect. Je pense notamment à Marseille qui a été demi-finaliste cette année, où on va chez eux en juin, ils viennent chez nous à Pâques. Montpellier qui est venu l'année dernière pour la première fois, qui ont été irréprochables. Mettre en place un tel événement nécessite une bonne coordination et des moyens humains. Ça fait 240 gamins, ça c'est facile parce qu'il y a 24 équipes, c'est 48 coachs à peu près. Et c'est surtout une bonne centaine de bénévoles qui travaillent depuis mardi dernier, qui ont préparé la salle, qui ont fait les repas, qui ont fait des tables de marque, qui ont fait la buvette, qui ont fait du ménage. J'en passe, j'en oublie certainement, mais voilà, c'est sans eux, ce tournoi n'existerait même pas. Grâce à eux, on peut faire ce qu'on fait, et c'est eux aussi vraiment le point d'ancrage du tournoi. C'est ainsi que le club de basket de Bourbourg peut offrir un tel week-end qui, c'est sûr, marque les jeunes joueurs. Pendant 3 jours, ils sont embarqués dans l'aventure à un rythme qui laisse peu de temps mort. Le mondial mini-basket de Bourbourg est un tourbillon qui conditionne peut-être les jeunes joueurs. Pour eux, c'est un week-end de fou. Alors déjà, il faut gérer la fatigue, parce que ils jouent 7 matchs sur 3 jours. C'est pas commun, hein. Je veux dire, normalement, le championnat, c'est un match par un week-end. Il faut gérer la pression. C'est la pression de jouer devant un public, de jouer devant une boule à facettes. Je suis pas sûr que tous les ans, ce soit la meilleure équipe au point de vue purement basket qui gagne. Mais c'est l'équipe qui arrive à mieux gérer le basket, la pression, la fatigue. Les équipes qui viennent de loin, elles sont logées dans des dortoirs à Bourbourg. Donc les nuits sont courtes. Et voilà, quand on gère tout ça, et ben voilà, c'est comme ça qu'on gagne le mondial de mini-basket. La finale oppose l'équipe de Lituanie à celle de Créteil. Les équipes sont d'abord au coude à coude. Elles ne sont pas arrivées là par hasard. Sur le parquet, la bataille fait rage. Les coachs engueulent, encouragent, ne comprennent pas toujours, mais si les petits Lituaniens se battent comme des lions, petit à petit, Créteil prend l'ascendant et l'écart se creuse. Il faut dire que l'équipe fonctionne bien. On a beaucoup travaillé la cohésion de groupe, beaucoup se faire confiance. C'est des amis, ce sont des copains, donc c'est mieux, c'est plus facile. Et ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble, donc voilà. Kaunas en finale après une finale perdue l'an dernier. Voilà, on est content de voir que les enfants progressent, que les enfants s'amusent surtout, parce que c'est important, c'est notre credo. Et puis on est content de voir une fête du basket, surtout aujourd'hui, quand on voit les difficultés aujourd'hui de ce monde, voir des enfants de nationalités différentes, de religions différentes, s'amuser ensemble. Voilà. Lorsque la fin du match retentit, le public envahit le terrain de jeu, la joie remplit la salle.
Les jeunes lituaniens n'ont pas démérité, ils se sont bien battus, mais c'est l'US Créteil qui vient de remporter la coupe de ce mondial mini-basket de Bourbourg. Nous sommes les champions! Nous sommes les champions! Les champions du monde! Les champions du monde! On se prépare pour toute une saison. On essaye de tout donner aux entraînements, de faire beaucoup de matchs amicaux pour les préparer mentalement, physiquement. Et après, c'est plus les joueurs. C'est une question d'envie. Apparemment, les U11 de l'US Créteil avaient cette année la plus grosse envie de remporter ce mondial mini-basket. Dans leur équipe, Samuel a été sacré meilleur joueur du tournoi. J'aime beaucoup le basket, j'en fais depuis mes 3 ans et demi, 4 ans. Quand on a gagné, j'étais vraiment content parce que ça fait 3 fois qu'on fait Bourbourg. La première, on est arrivé 2e, la deuxième 5e et là, on remporte la coupe. Et du coup, ça me fait vraiment... je suis vraiment heureux qu'on ait gagné. Et pour mon trophée, je me suis donné à fond. Rien de plus. On a un des plus beaux tournois au nord de Paris. On a peut-être le plus grand tournoi de mini-basket de France. On a vu des étincelles dans les yeux des gamins, les parents, l'euphorie, les coachs, mais toujours dans une ambiance vraiment phénoménale. Et moi, je leur dis un grand merci parce qu'ils m'ont fait vivre 3 jours de bonheur, vraiment de bonheur exceptionnel. Et tous les gamins, de quelque horizon ils soient, ils jouent ensemble. Et c'est ça, leur faire découvrir le monde à travers le sport en fin de compte. Le mondial mini-basket de Bourbourg illustre parfaitement comment, malgré les tensions de ce monde, les enfants d'aujourd'hui peuvent s'unir dans un esprit de fraternité et d'amitié à travers le sport. Leur capacité à transcender les frontières et les différences offre un exemple précieux de tolérance et de compréhension mutuelle. Peut-être que les enfants nous montrent le chemin vers un avenir où le sport aide à dépasser l'étroitesse d'esprit des générations précédentes. Ici.